La Turquie est toujours debout, déclare l'ambassadeur de Turquie au Sénégal, Nilgün Erdem Ari, que nous avons eu le plaisir de recevoir à l'ouverture de cette 7e saison. C'était notre invité sur ce plateau. La Tribune, maintenant, pour poursuivre. La Tribune, le quotidien La Tribune, la une de La Tribune. Le débat sur la nationalité est dangereux. C'est une déclaration de Idrissa Seck que l'on retrouve à la une de ce journal. Et puis le ministre Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, sur la présidence de l'Union africaine. Nous avons espoir pour Bathily. Alioune Badara Kane. En tout cas, il a un excellent profil. Il a vraiment le profil de l'emploi parce que tout simplement, personne ne présente le professeur Abdoulaye Bathily qui fait quand même honneur à l'intelligentsia du Sénégal. Et de par son parcours politique, je me dis qu'il a en tout cas les reins solides pour occuper ce poste prestigieux qu'est le président de l'Union africaine. Et c'est vraiment un très grand honneur pour notre pays. Et d'ailleurs, le président de la République s'est beaucoup battu lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba pour imposer, pas pour imposer en tout cas, mais pour présenter la candidature sénégalaise à ses pairs africains. Et le Sénégal a quand même reçu pas mal de soutien, ce qui fait encore une fois la renommée de notre diplomatie pour un si petit pays. C'est ça. Allez, on va poursuivre maintenant avec Walf Quotidien. Ça va vous intéresser également puisque hier on parlait beaucoup éducation sur ce plateau. Eh bien, Walf Adri nous propose ce dossier ce matin. Taux de réussite au BFM. Dakar occupe la dernière place. Des observateurs de l'école expliquent cette mauvaise performance. À votre avis, qu'est-ce que c'est, René Léon ? La dernière place. C'est extraordinaire. Là, vraiment, je ne trouve pas les mots pour commenter cette information. C'est juste extraordinaire. Il y a eu beaucoup de zéros cette année en dictée. C'est incroyable. Beaucoup au BFM. Hein. C'est normal, on écrit mal, on ne lit pas, on s'attarde sur des choses qui ne nous apportent pas grand-chose. C'est normal, les élèves ne sont plus suivis normalement au niveau des structures, scolaires. Mais aussi à l'école, les parents comme moi n'ont pas toujours, à la maison, n'ont pas toujours le temps d'être derrière les élèves. En plus de cela, la façon d'écrire les textos, d'envoyer les messages sur les réseaux sociaux, les SMS, les élèves prennent de mauvaises habitudes et cela se traduit sur les résultats. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Lyon ? Le style des textos. Et puis moi, je pense que c'est le revers du fait que j'imagine que les jeunes à Dakar sont plus sont plus dans les réseaux sociaux, sont plus high-tech, et donc ça les distrait. Moi, je pense qu'il faudrait se concentrer sur ce qui distrait nos enfants par rapport à leurs études. Alioune Badara. Mais je rejoins parfaitement notre invité du jour, hein, elle a raison. Je trouve tout simplement que ce n'est pas parce que les élèves de Dakar sont plus mauvais que ceux des autres régions du tout. Peut-être qu'ayant beaucoup plus les nouvelles technologies à leur disposition, ils ont beaucoup plus distrait. Moi, en fait, juste au pied de mon immeuble, à la CECAP, tous les jours, surtout le soir, je vois bien souvent des élèves. Je sais que c'est des élèves, mais les yeux rivés sur le smartphone des heures et des heures. Donc cela, certainement, ne peut donner que de tels résultats calamiteux. Oui. Je trouve que si les parents remettent de l'ordre dans tout cela, mais écoutez, l'année prochaine, peut-être que les résultats, en tout cas pour ce qui concerne l'Académie de Dakar, seront beaucoup plus fameux. C'est clair que quand on écrit T pour dire t'inquiète, il y a des risques qu'en classe on écrive t'inquiète avec un K. Ça signifie t'inquiète ? Oui, t'inquiète. Ouais, Dakar, on est plus. Je suis MDR, voilà, mort de rire. MDR, je me souviens, une fois, j'ai reçu un message MDR. La première fois que j'ai reçu MDR, j'ai envoyé un autre message moi pour dire, bon, qu'est-ce que vous voulez dire MDR? Pour vous dire, je n'étais pas in quoi. C'est après que je me comment fait savoir que MDR, ça veut dire mort de rire. Voilà, alors depuis là, j'ai su quoi. Bon, allez, on poursuit maintenant avec le quotidien Enquête. La une du quotidien Enquête, bilan 2015 de la Sénélec, 12 milliards au compteur. Ces bons résultats sont le fruit d'un effort de redressement de l'entreprise. Les pannes sur le réseau, la fraude et les factures non payées, ces points noirs. C'est donc, on va dire, un bilan que nous proposent ce matin nos confrères du quotidien L'Enquête. Et puis, l'enquête qui dresse également le portrait du colonel Biranwan, ancien aide de camp de Senghor, le self-made man. Poursuivons maintenant avec Jour J Info. Beno Bokyakar, actualité politique donc, perturbation des investitures des HCCT. Macky Sall éteint le feu, titre ce matin nos confrères de Jour J Info. Je pense que c'est le journal de Gaston Meng.
Ah oui? Ouais. Ah, très bien. OK. Bah oui, je me posais la question depuis le temps. Voilà, René qui m'apporte l'information. Je fais la transition pour passer aux journaux spécialisés sport avec Stade notamment, puisqu'on parlait de Gaston Beng. Eh bien là, on ne parle pas de lutte, mais plutôt de foot à la une de Stade. Regardez, transfert à Liverpool et Everton, Sadio et Ghana, l'envol. C'est la question qui barre la une de Stade ce matin. On nous parle également des JO, tournoi de foot masculin, deuxième journée. Brésil, ça passe ou ça se fracasse pour aujourd'hui. Terminons maintenant avec Sunyulamb et cette déclaration de Modulo qui sermonne le lion de Guédiawaye que Balla accepte la réalité. Laquelle? La réalité, je ne comprends pas. Peut-être j'essaie de deviner. Laquelle? Il est plus fort que Balla. Je pense pas. Que c'est lui le roi? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Parce que... Bon, Tafa n'est pas là, on en profite. Non, je crois pas. J'essaie d'être un peu à la place de Modo au moment où nous parlons certainement, en tout cas, le combat qui l'intéresse au plus haut point, qui lui tient à cœur, c'est cette revanche-là contre Balla Gaye. Okay. Parce qu'on sait qu'à l'époque, quand on mettait sur pied cette affiche-là, ça a drainé les foules, ça a fait couler pas mal de salive, tellement la rivalité entre ces deux espoirs, en tout cas à l'époque de la lutte sénégalaise, était exacerbée. C'est ça. Mais à l'issue de ce combat, Balla Gaye a pris le dessus de fort belle manière sur Modou Lô. Et certainement, Modou Lô, c'est clair qu'il a noté ça quelque part dans son plan de carrière, comme on dit. Il rêve de croiser à nouveau Balla Gaye. Mais Balla Gaye a juré qu'il ne va plus en découdre avec ça. Il avait dit à l'époque où il était le roi des arènes. D'accord. Mais vous savez, les choses évoluent très vite dans l'arène. Entre-temps, il a essuyé deux défaites au moment où Modou Lô lui a accumulé pas mal de victoires vraiment prestigieuses, surtout devant Eumeu Sène et Gris Bordeaux. Vous voyez, donc les choses changent vite dans l'arène. Seulement, on sait que Balla Gaye numéro 2 reste quand même un très grand lutteur et Modou Lô, cette revanche-là lui tient à cœur. Oui, et justement, hein, bon, moi j'ai ouvert rapidement pour voir ce qu'il dit concrètement Modou Lô. Donc concernant lui et Balla Gaye, qu'y a-t-il entre Modou Lô et Balla Gaye pour que vous soyez comme chien et chat? Eh bien, il dit, Dieu sait qu'il n'y a que le respect entre nous. Ça, c'est clair, il le souligne dans le journal. Je jure que nous n'avons aucun problème seulement en sport. S'il faut créer de l'ambiance, il faut le faire et ça passe. Chaque fois que je le trouve quelque part, je lui donne le respect qu'il mérite et vice-versa. Certains estiment que vous l'avez dévancé actuellement. Est-ce votre avis? Je vous laisse juger. Vous, journaliste. En tout cas, moi, j'ai jugé. Hein. Il l'a dévancé pour vous. Je pense vous, pas. Madame Yang, Modou Lô est devant. Moi, je ne serai pas objective, hein, parce que moi, mon lutteur préféré, c'est Balla. Ah. Et donc, je préfère me taire. C'est bien. Il a encore une épine dans le pied. Hein? Une épine au pied, on dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il lui reste d'abord à venir à bout de Balla pour pouvoir se dire qu'il est à qu'il a dépassé, comme il dit dans le jargon des lutteurs. Pour l'instant, c'est Balla qui l'a terrassé et lui pas encore. Oui. Donc il n'a qu'à bien se tenir, s'entraîner et puis rester vraiment bien cool et bien discipliné. Tu es aussi Balla aussi. Moi, je roule pour Bombardier. C'est un lutteur que j'aime bien. Je suis désolé, je suis ni pour Modou Lô ni pour Balla Gaye. Moi, je roule pour Yekini, alors. Voilà, Yekini. Yekini, allez, on finit. Dernier titre à la une de ce journal, Yekini, justement, pour finir. Yekini qui reste prophète à Joal Fadiout. C'est également un titre à la une de Sunyulamb aujourd'hui. Une marée noire lui rend hommage samedi. Voilà. Prophète chez soi. Ouais. Il a démontré le contraire. Il a démontré le contraire. Voilà, qui met fin. Sophie Yekini, alors. Sophie Yekini. Il est prophète chez lui. Voilà qui met fin à cette revue des titres ce matin. Merci de l'avoir suivi. Juste vous rappeler avant la chronique santé avec Binta que vous avez la possibilité de réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter.